Alors, là, on vient de parler de la commande ls. Alors, parlons maintenant la commande cal. Cal. Voilà, tout à fait. Alors, là, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Alors, vous le voyez, si je vais nettoyer l'écran, je tape clear. Hein, clear. Par exemple, j'ai n'importe quoi ici. Hein, si j'ai n'importe quoi, si je vais nettoyer mon écran, je fais clear. Voilà. Si Windows, c'est comme ça. Donc, clean screen. Mais ici, c'est clear. Voilà. Donc, je disais, on va y parler sur cal. Cal, c'est calendrier. Calendrier, c'est une commande qui peut prendre l'option. Il prend 2018. Il m'affiche les calendriers de 2018. Supposons 2019, si c'est possible. Bon, je vais faire clear 2019. Là, on peut regarder date d'anniversaire, donc en 2018. Hein, vous voyez, vous pouvez regarder. Supposons que je vais ici que pour le janvier. Bah, il dit cannot valid year janvier. Donc, ça veut dire quoi? Hein, regarde, je vous ai dit tout au début que lorsqu'on écrit une commande, c'est l'option qui suit et les paramètres. Ici, il a dit quoi? Not available year janvier. Donc, ça veut dire que lorsqu'on écrit cal, ce qui suit, ce n'est pas le mois ni le jour, mais c'est vraiment l'année. Donc, c'est vraiment l'année. Alors, mettons que comme c'est vraiment l'année, devinons que ça veut dire ce qui suit, c'est moi. Il dit quoi? Not a valid here. Bon, bien évidemment, je mets valid here. Ça, c'est valid here. Mais faisons comme ça. Bon, on essaie en tout cas. Là, not a valid here. Oh là là. Faisons comme ça. Toujours not a valid here. Oh là là. Il dit quoi? Il a dit quoi? Cal 2018 is neither a month number. Ah, il dit quoi? Is neither a month number. Donc là, il dit le nombre de mois doit être de 1 à 12, pas 0, 1 à 12. Bien évidemment. Bon, voilà, je mets 2018. Je mets troisième mois. Oh là là, c'est toujours un problème. Call le nombre de month. Oh là là. Oh, là, ça, je sais pas c'est quelle année. Année 2. Ça, c'est année 2. C'est bizarre. Année moins 2. Ça existe, c'est pas toujours négatif. Année 0. Ah, il faut que ça commence juste à année 1. Voilà. Oh là là. Bon, l'informatique, c'est fort. On arrive juste aux années 1. Alors là, on voit les dates. Alors, avant de continuer, en fait, je voulais vous montrer ces commandes-là manuelles. Par exemple, si je ne sais pas comment utiliser une commande, bah, je fais manuel. Comme ça, le manuel va me montrer en fait comment je pourrais utiliser ces commandes. Donc, supposons comme ici, j'arrive pas à utiliser commande cal. Donc, je peux faire man cal comme ça. Je fais entrer. En fait, il m'explique. En fait, regardez, mais le plus important, c'est cette partie-là. Est-ce que c'est ça? Ouais. C'est cette partie-là qui est très important à savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cal ou ncal display a calendar and the date of Easter. Bon, je pense que c'est de l'année actuelle, voilà. Je ne sais pas si c'est ça, hein, je ne sais pas. Alors ici, il dit quoi? J'ai calendrier, number. Par exemple, si je mets cal avec tiré A, hein, cal-A, et number, cal-B, et number, cal-2, et on met année et mois,
et on met le mois ou année, voilà, comme ça, comme on veut. Mais on met ces tirés devant, même là. Alors nous allons essayer, on va faire cal, hein, je mets tiré, comme ça, je mets par exemple 3 et D, c'est pas vraiment ce qui a été dit en tout cas. On fait tirer A, je mets number. Regardez qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il m'a mis. On est au mois de mai. On est au mois de mai. Donc à partir du mois de mai, il rajoute 2 mois. Je sais pas, je pense que c'est à cause de ça. Mettons 3. Vous voyez, donc à partir du mois dans lequel on se retrouve, plus 3 mois. Donc il me met les 3 mois prochains. Voilà, il met la fiche juste avec les commandes A. Alors essayons avec commande B. Et nombre, bien évidemment, je mets commande 1. Donc là, regardez, mais qu'est-ce qu'il met? Donc il prend année d'avant jusqu'au mois dans lequel on est. Si je vais, là on est 5e mois, il m'affiche les 4 premiers mois. Voilà. Donc il commence janvier, février, mars, avril, pardon, et jusqu'en mai. Vous voyez, j'ai mis cal-b 4. Donc affiche-moi les 4 derniers mois et ce mois-ci. Il met l'affiche. Voilà. Donc là, on voit l'utilité des mains. Donc il nous montre comment utiliser nos commandes en fait. Juste, il nous montre comment utiliser nos commandes. Voilà. Ça, c'était pour cal. C'était cal. Pour calendrier. Alors, supposons que je vais maintenant regarder ici. Là. Voilà. Il a dit, c'est cal. Je mets H. Je mets 2018. Je mets tiré. Je mets, on est 5 mois. Je mets tiré. Et je mets la date. On est, bon, je vais mettre le 10. Là, ça n'a pas marché ou c'est moi qui m'a fait H 2018. Ah, ça c'est NK là, oui, c'est normal, c'est NK, c'est normal. Là, il a affiché quand même, il a affiché. C'est NK, hein. Je regardais un peu hier, quoi, voilà. Je regardais un peu hier, mais ça c'est NK, hein, voilà. Mais en tout cas, on voit que lorsqu'on regarde les synopsis, il nous montre vraiment comment utiliser une commande. Donc, il nous montre vraiment comment l'expérimenter. C'est ça le plus important. Donc, je pense que c'est quoi ça? Java c'est bon, je l'installe quand même. Là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Il est quelle heure? Donc, 8. Donc, maintenant, je vais vous montrer vite fait, hein, cette commande là, date. Comme ça, regardez, il m'affiche date. Voilà. Supposons que je vais aussi savoir comment ça s'utilise date. Je mets main date. Et on regarde ici, ici il y en a pas beaucoup. Mais on voit la description ici, description ici, il y en a plein. Il y en a plein, on peut descendre, il y en a plein. Vraiment comment afficher la date. C'est juste, là on fait que des affichages en fait. Là, ben, si je mets date, comme ça, option, quelle option? Plus format, je mets option ici et format. Alors, si je vais afficher une date comme ça, je mets par exemple, supposons, je mets une date, normalement je sais l'utiliser avec echo, avec echo. Là, je vais pas utiliser avec echo parce que voilà, on n'a pas vu echo. Donc voilà, ça donne à ça lorsque je vous ai pas montré quelque chose. Je vais pas monter quelque chose, j'aime pas l'utiliser. Si je mets date pour cent, par exemple, ça fait quoi? C'est un quorum. Ah, ok. Affichage. Pourcent de. 1% de. Voilà, pour les jours. Là, en fait, je vais vous le montrer lorsqu'on fait comme ça avec Echo. Hein, là, ça devrait marcher avec Echo comme ça. Voilà. Euh, hmm,
C'est comment? Echo. Non. Non. Alors, on va protéger les... Là, on va les protéger. On va les protéger avec ça. Ah, on est lundi. Voilà, il affiche quand même la date. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais en tout cas. Parce qu'avec Echo, là, on peut faire date. On fait date. On met date comme ça. Et là, on met le message en tout cas. Faisons comme ça. Là, il montre rien. Mais là, si je mets par exemple % de... Là, il m'affiche juste les jours. Donc, je peux écrire on est les... Voilà. Et il est... Là, maintenant, R. R, je peux faire H pour hour. Des points. % minute. Des points. Et % S pour seconde. Voilà, là il m'affiche au nez, il met la date ici, et là il met l'air. Vous voyez, hein, bon, j'ai essayé de faire d'une autre manière, mais bon, on peut limiter par celui-là, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc on peut afficher ce message-là, donc on est, voilà, j'ai mis date, j'ai mis ce signe, plus c'est pour concaténer en fait. Voilà, vous voyez, si j'enlève ça, bon, regardez, il me dit que commande n'est pas correcte, mais si je mets avec le plus, voilà, là, ça marche. Vous voyez, et bien qu'on est, ben, j'ai mis D, il est ici, regardez, ces formats-là. Alors, ces formats-là, on peut aussi l'utiliser là. Donc, là, comme j'ai mis D, c'est grand D là, %D, je peux utiliser, comme ils ont dit, c'est hein, CMS, c'est la même chose que petit m, petit d et petit y. Moi, j'utilise les grands M pour l'air. Moi, j'utilisais ça pour le petit. Ça veut dire la même chose avec le mois, day and year. Bon, il y en a plein ici, comme vous pouvez le voir. Mais bon, vous devez, si vous voulez vraiment apprendre ça, personnaliser votre affichage. Donc, vous devez regarder les manuels main cal ou main det pour justement voir comment vous pouvez personnaliser. Hein. Moi, j'ai utilisé celui-là. Vous voyez, tout ce que j'ai codé là, avec tout ça. Donc, on peut juste faire %x comme ça. On l'a. Grand X en tout cas, majuscule. Là, il me les remplace automatiquement au lieu que je le fasse moi-même. Voilà. Donc, voilà. Je pense que vous l'avez compris. Je ne sais pas si vous avez des doutes. Ben, faites une pause et essayez de regarder un peu avec intention, avec des précisions pour justement comprendre là où vous n'avez pas compris. Donc voilà. Donc je pense que jusque là ça fait beaucoup. Je vais m'arrêter par là pour continuer à une autre commande. À bientôt.